Donc ça va être la présentation d'un logiciel qui s'appelle Komodo Edit, développé par ActiveState. C'est un logiciel de traitement de texte qui fait aussi IDE, c'est-à-dire développement PHP, XHTML, HTML, Ruby on Rails, C++, C, CSS, enfin divers langages qu'on peut utiliser pour le développement. Il fait la gestion des dossiers, la gestion des projets. On peut aussi, une fois notre projet terminé, télécharger directement tout ça sur le site via la commande spéciale de cet éditeur. Il a l'autocomplétion, la coloration syntaxique, pardon. Et en fait, c'est une petite machine à café qui est open source. Le premier truc à faire, c'est de se retrouver sur activestate.com, se diriger vers la partie web, comme ici. On va tout simplement aller le télécharger. Donc vous voyez, on a les outils Komodo IDE et Komodo Edit. Alors en fait, le Komodo Edit, c'est la version open source de Komodo IDE qui lui est payant mais qui est nettement beaucoup plus complet, qui est vraiment très poussé, comme on dit. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est Komodo Edit. On va le sélectionner, on arrive sur sa page de présentation, donc voilà, qui nous dit que c'est un logiciel open source, etc. Donc nous allons le télécharger tout simplement avec le Twice. Moi, pour les besoins de ce tuto vidéo, je l'ai fait auparavant. Donc vous faites tout simplement télécharger. Ici, vous choisissez votre archive. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Komodo a l'énorme avantage de travailler sous Windows, sous Mac OS X et sous Linux en 32 et 64 bits. En fait, il est multiplateforme. Gros avantage parce que quand vous allez changer de système d'exploitation pour travailler, que ce soit chez vous ou ailleurs, vous pouvez retrouver cet outil open source n'importe où vous vous retrouvez. Donc nous, étant donné sous Linux et en 32 bits, personnellement j'ai téléchargé ce package là, Linux x86. Donc vous cliquez dessus, vous le téléchargez. Moi c'est déjà fait. On va aller le retrouver directement dans mes téléchargements. Bon, ici vous allez extraire l'archive tout simplement, qui va vous créer un dossier Komodo IDE où vous rentrez dedans. Dedans, en fin de compte, vous avez pas grand chose à voir. Si vous voulez, vous pouvez lire la licence, comme dans tout bonnes archives de logiciels, vous l'avez. Vous avez l'install HTML qui est en fait qui vous explique comment l'installer, ce que contient le logiciel, etc. À lire, n'hésitez pas, c'est toujours bon. Moi ici, je vais vous montrer comment l'installer, tout simplement. Donc on va ouvrir une console. Enfin moi étant sous le bureau LXDE, j'ai juste un F4 à ouvrir et il m'ouvre directement la console dans le pass du fichier. Donc vous, si vous vous retrouvez dans votre home ou n'importe où, allez rentrer dans ce dossier avec la commande CD et ensuite tapez votre pass. La seule commande que nous allons avoir, et elle n'est même pas besoin d'être fait en route, c'est tout simplement un install.sh. C'est tout ce qu'il y aura à faire. Donc là, en fait, il nous pose la question de savoir où est-ce qu'on veut l'installer. Personnellement, je veux le laisser dans le téléchargement. Ça n'empêche pas qu'on peut quand même bouger le dossier. Après, il n'y a aucun problème. Donc, moi, je tape Entrée. Donc là, vous voyez, il va le décompresser et l'installer. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ça va aussi vite que ça. Pourtant, j'ai pas un PC qui a un foudre de guerre. À partir de là, nous allons retourner dans notre navigateur de fichiers. Donc moi personnellement, il va se retrouver normalement ici, Home Leonidas, Komodo Edit 5. Voilà, en fait le logiciel est là. L'exécutable est ici. Vous n'avez plus qu'à cliquer, et en fait le logiciel va se lancer.
Bon, par contre, le premier lancement va être un peu long parce qu'en fait, il va télécharger toutes les librairies, comme vous pouvez le voir actuellement, et puis mettre à jour éventuellement, si entre-temps il y en a eu. Donc ça prend un petit peu de temps, mais ça c'est au premier lancement, et après vous ne le verrez plus se lancer. Donc là il recherche et installe. Oui, j'ai oublié de vous dire qu'on peut éventuellement l'installer en français. Je vous montrerai dans un autre tutoriel que celui-ci, comment l'installer, ou comment mettre un icône, un raccourci sur le bureau par exemple. On n'est pas obligé d'aller dans le navigateur de fichiers à chaque fois pour aller lancer la commande, ou ouvrir en shell même. Petite présentation vite fait de ce logiciel, c'est tout simple. On peut ouvrir une fenêtre à gauche qui va gérer la gestion des dossiers et des fichiers. On peut aussi ouvrir à droite ce qu'ils appellent le sample, c'est-à-dire des bouts de code qui agrémentent la vie, qui sont déjà tout faits. Si vous voulez, par exemple en HTML, une liste, vous l'avez ici, vous cliquez dessus, elle se met automatiquement. Mais ça on verra plus en avant plus tard. Il fait aussi WYSIWYG et commande VI ou Vim, donc ça peut être très pratique pour le débugage pour certains. Donc dans le prochain tutoriel on verra comment installer, créer l'icône et l'installation en français, qui est aussi simple puisqu'il utilise les mêmes extensions que Mozilla, Firefox ou Thunderbird, c'est-à-dire en .xpi. Voilà, je vous dis à la prochaine pour un tutoriel et merci de m'avoir suivi.